Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, le Seigneur Jésus-Christ vous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tellement parce que Dieu nous dit, il y a deux commandements. Le plus grand commandement c'est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain. Donc, aimer le peuple, c'est un commandement de Dieu. Aimer son prochain, c'est un commandement de Dieu. L'amour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'était pour nous enseigner l'amour. L'amour parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de grande bonté. Il est venu nous enseigner l'amour. Parce que au temps de ces prophètes, il agissait physiquement. Il combattait physiquement. Avec les prophètes qui l'obéissaient, il combattait pour eux physiquement. Il tuait des gens physiquement. Mais au temps de la grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu dans la grâce, il est venu nous enseigner l'amour, il est venu nous réconcilier avec lui-même, parce que tellement il nous aime, tellement il nous aime qu'il n'a pas pu, il n'est pas resté silencieux, il est venu nous réconcilier avec lui, il est venu vaincre la mort qui est le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux, il est amour. Il nous a donné deux commandements. Un commandement d'amour. Premier commandement, c'est de l'aimer, tellement, tellement, tellement. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain. Donc l'amour, c'est un commandement. C'est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Parce que quand on aime Dieu, on a la crainte de Dieu, on ne va pas faire du mal à son prochain. Donc, c'est-à-dire qu'on va aimer son prochain automatiquement. Donc, je crois que de la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ nous a tellement enseigné l'amour, mais nous, en tant qu'hommes, nous sommes têtus. Nous ne voulons pas obéir. Nous sommes têtus. Et il est venu, il s'est dépouillé. Il est venu manifester son amour au calvaire, à Golgotha, en versant son sang précieux et saint pour nous libérer. Parce que la liberté, la fraternité, l'égalité, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, c'est un Dieu de liberté, c'est un Dieu de fraternité, c'est un Dieu d'égalité, c'est un Dieu de justice. Beaucoup de personnes, malheureusement, disent que si vraiment Dieu existait, il n'y aurait pas tout, la guerre, toutes ces choses. Mais nous oublions que Dieu, il ne nous a pas créés pour faire des bêtises. Il nous a créés pour l'adorer, pour l'aimer, pour être son ami. Malheureusement, nous ne l'adorons pas. Et Dieu, c'est comme quand on a un père qu'on ne l'obéit pas. Ce père-là ne va pas t'aimer. Donc, c'est comme ça. Nous, quand on a un père que nous n'obéissons pas notre papa va nous punir. Donc, Dieu, il est comme ça. Il est notre papa. Il est notre papa qui nous aime tellement que malgré nos péchés, malgré nos mauvais comportements, il nous aime. Parce que lui, il hait le péché, mais il ne hait pas le pécheur. Parce que si le pécheur demande pardon et abandonne,
Parce que Dieu n'aime pas qu'on dise « Pardonne-moi, je ne ferai plus » et tu recommences à faire. « Pardonne-moi, je ne fais plus » et tu refais. Dieu aime que quand on dit « Pardonne-moi, je ne fais plus », qu'on respecte la parole de Dieu, sa langue. Donc voilà, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, il nous aime tellement. Il nous aime tellement, 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 il nous donne le souffle de vie. Il combat pour nous, il combat spirituellement parce qu'autant des prophètes, il combattait, mais c'était physique, direct. Aujourd'hui, au temps de la grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même dans ce monde de pécheurs, il est venu nous avertir, il est venu nous libérer, il est venu, il combat pour nous spirituellement. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour combattre pour nous? C'est l'aimer, l'adorer, le chérir, le louer, le célébrer, avoir confiance en lui. Donc voilà, ayons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de justice, un Dieu de... Il est notre juge, notre avocat. Il est notre Père qui nous aime, qui ne nous abandonnera jamais. Parce que nos parents peuvent nous abandonner, nos familles peuvent nous abandonner, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il est toujours là. On ne peut pas appeler un ami à 2 h du matin pour se plaindre. On va se dire non, là il dort. Alors que le Seigneur Jésus-Christ ne dort pas. Il est là. Tu peux l'appeler à n'importe quel moment, il répond. À n'importe quel moment, il répond. Il dit, je suis là, ma fille, ou je suis là, mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Je sais déjà ce que tu veux. Adore-moi, fais-moi confiance. Donc voilà, faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la paix. Parce que la paix vient du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, véritable, créateur de toutes choses. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il revient pour nous juger, nous verrons. Donc voilà, le commandement de Matthieu 22, verset 34, jusqu'à 38. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ de toute notre âme, nos pensées, notre esprit, notre cœur, et aimer notre prochain. C'est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour avoir la paix, pour avoir la sagesse, pour avoir la maîtrise de soi. Galates 5, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Parce que Dieu est Saint-Esprit. Jésus est Saint-Esprit. Et les fruits du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la foi, la maîtrise de soi, la bienveillance, la douceur, la patience, la foi. Ce sont les fruits du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, venez vous qui êtes fatigués, déchargez vos fardeaux à mes pieds et prenez mon fardeau qui est léger. Son fardeau, le fardeau de notre papa, notre Père Céleste, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, c'est la paix, la sagesse, l'amour, la joie. Quelle que soit la situation, quand on est en Christ, quand on est vraiment, on a une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, on a la paix, quelle que soit la dimension du problème, on a la paix, on a la tranquillité, on a la sagesse. Alors, venez, mes frères et sœurs, soyez vraiment en paix, soyez en paix avec notre papa. Ceux qui restent dans le monde, venez voir, venez goûter cet amour
Venez goûter cette paix. Venez goûter il n'y a même pas le mot pour qualifier cet amour. Venez goûter en acceptant Jésus dans vos vies. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Sur cela, je vous souhaite vraiment une très belle journée dans le Seigneur. Qu'il vous comble, qu'il nous comble de ses fruits, qu'il nous abonde de ses fruits. Vraiment, les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la sagesse, qu'il nous abonde de ses fruits. Parce que notre Dieu, il est riche en amour, il est riche en paix, il est riche en justice, en vérité. Il est notre lumière. Il est le chemin et la voie qui nous ramène au royaume, au paradis. Venez goûter, venez recevoir l'héritage de notre Papa Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez abondamment bénis, richement bénis. Shalom, 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 shalom.